Alors j'ai fait plusieurs bouquins. Le premier, c'est Vallée d'Ossau. Il a été fait par Randonnée Pyrénéenne, l'association qui a créé les gîtes d'étape dans les Pyrénées il y a bien longtemps. Ce bouquin date de 1980. Ensuite, j'ai travaillé sur le ski de fond dans les Pyrénées. Alors j'ai fait ce livre avec Martine Villana, qui est championne de France de ski de fond, et Roger Mailly ici, que les pyrénéistes connaissent bien, puisque c'est l'auteur de la voie Mailly à l'Ossau, qui est une voie assez difficile à l'Ossau. J'ai fait avec deux amis le Néouviel, le bouquin de randonnée dans le Néouviel. Il est toujours édité. J'ai fait ici Vacances secrètes à Midi-Pyrénées. Alors c'est un peu différent, c'est un recueil de bonnes adresses, de fermes auberges, de bons produits. Bon, j'aime bien la bonne chère, donc je suis dans mon élément. Il n'est pas édité, il est épuisé. J'ai travaillé sur ce livre qui est un ouvrage collectif, Le Grand Guide des Pyrénées. Il va être réédité en principe l'année prochaine. À la revue Pyrénées, j'ai fait un article sur les 30 ans de la profession d'accompagnateur, puis je suis quand même un vieux de la vieille. J'étais un des premiers accompagnateurs pyrénéens. Donc c'est une histoire sur l'évolution du métier depuis ses origines, avec d'ailleurs les frères Cadier, je sais pas, enfin les frères Cadier, pas les frères Cadier, un des fils des frères Cadier, les pyrénéistes le connaissent, Jacques, qui était pasteur dans les Hautes-Alpes, qui était à l'origine du diplôme. J'ai fait, avec la Balaguère, ce bouquin qui est Étonnante Pyrénées. Alors ça, c'est un recueil d'histoires méconnues sur les Pyrénées. On y trouve par exemple le projet de suicification des Pyrénées, c'est-à-dire la création des trains, le train jaune, etc., par quelqu'un qui voulait transformer les Pyrénées en Suisse pour clientèle aisée. Ou alors on y retrouve aussi par exemple l'histoire de Boris Ier qui s'est proclamé roi d'Andorre et qui est resté pendant 8 jours. Alors, dans les petits derniers, Sentier d'Émilie dans les Pyrénées-Aragonaises. Alors les Pyrénées-Aragonaises, c'est juste derrière. C'est le premier et le seul, pour le moment, Sentier d'Émilie qui se passe hors de France. C'est un numéro double, il y a 52 balades. Les deux derniers, c'est donc Sentier d'Émilie dans le parc national des Pyrénées, en collaboration avec le parc. Et il y a ici aussi la grande carte des Pyrénées, ce qui est une réédition qui est très intéressante. Et on voit ici, moi je me suis occupé donc de toute la partie présentation des Pyrénées qui est associée à la carte. Alors, il en manque un, c'est un que j'ai fait quand le pape devait venir à Lourdes et qu'il y a eu un attentat et donc il n'est pas venu. Et le bouquin qui était tiré, on ne l'a plus retrouvé, ni le bouquin, ni les originaux, rien. Quoi. Il a disparu corps et bien. Et dans les projets que j'ai actuellement, donc il y en a deux. Il y a le projet, donc j'en ai trois plutôt. Il y a le projet effectivement de réédition de ce guide. Il y a aussi un autre projet de réédition, c'est la route école, la route impériale qui traverse les Pyrénées et Saint-Jean-de-Luz à Argelès-sur-Mer. Ce sera un beau livre avec des photos. Et il y a aussi le plus beau trek des Pyrénées, qui sera un ouvrage fait qui sera en collaboration entre Glénat et la Balaguère, avec les plus belles randos dans les Pyrénées. Ça sera un best-seller, je le pressens.